Bonjour, bonjour, bonjour. Et c'est reparti donc pour une nouvelle émission. Donc, que le mariage soit. Et le mariage fut. Salut Reliane. Oui, ça va. Je vais bien. Et toi-même? Oui, ça va Tu pètes bien. la forme? Super, Dieu fait grâce. Et tu sais que souvent les mariés oublient de se demander comment tu vas. Juste Oui, le parce matin, que surtout quand on je se crois réveille. qu'il y a une sorte de routine qui s'est installée. Les gens se sont trop habitués. Ouais, Et des fois, peut-être, ils oublient les bonnes habitudes, les bonnes exact. manières et Et- surtout les bonnes attentions. Les bonnes attentions le matin, comment ça se fait? C'est Oh. oh, bonjour chérie, ça va? Est-ce que tu as bien dormi? Bien dormi, t'as fait de beaux rêves. T'es arrivé de quoi? Attends, Prendre viens toujours d'abord. un petit peu. Oui, tiens, je vais te faire Toujours d'abord un le câlin temps de- et tout. Tu vois, ces petites attentions pour vraiment savoir si ton conjoint va bien, s'il se sent bien, tu le prends dans tes bras, Voilà Ouais. quoi. Un petit moment de réchauffement le matin avant de se présenter à deux devant le Seigneur. Et ça fait en sorte que le mariage arrive à être chez vous. Donc que Ouais. le mariage soit, c'est aussi le fait de se réveiller le matin et de dire à l'autre, je t'aime. Se réveiller le matin et de dire à l'autre, est-ce que ça va? Est-ce que tout se passe comme tu veux? Oui. Oh, mais De tu le sais, renouveler en fait. tout tu vois, ça. cette technique-là est magnifique. Il faut absolument l'employer chez vous aussi. Ouais, Absolument. je crois que tout part de l'élan qu'il y a dans le cœur. C'est le même élan avec lequel tu dors. C'est Ouais. le même, la même chaleur, la même initiative que tu lances le matin avec tout l'amour que tu as. Et voilà, la créativité te pousse à faire du bien à ton conjoint. Faire du bien à l'autre. Et c'est vraiment ça le mariage, faire du bien à l'autre. Exactement. Alors aujourd'hui, on est venu avec un nouveau sujet. On va débattre des nouvelles choses. On parle de quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, on parle un peu des ex. Ah, ça? Alors, est-ce que, non, Eden, vraiment la première question est que, est-ce que quand Dieu a créé l'homme et la femme, il a créé Adam et Ève, c'est vrai que dans sa préscience, il a anticipé tout ce que l'humain allait faire, Oui. mais est-ce qu'il avait prévu des ex? Non, il n'y avait pas prévu des ex. Il y avait Adam, Voilà. Ève et tout court, hein. Il Oui, n'y avait il y avait pas pas des ex. Janine avant. Donc, Non, il n'y avait pas Pierrot avant. Non. Pierrot avant. Donc ça veut dire que dans le mariage, on voit l'homme, la femme. C'est ça que le Seigneur a créé. C'est-à-dire Exactement. qu'un seul homme qui a besoin de se marier et puis il se dit, je vais trouver voilà, ma compagne, je vais trouver mon autre Mhm, et donc dès que je trouve, je l'épouse. mhm. Aujourd'hui, la formule a vraiment changé parce que Oui, avec l'évolution. on est tellement avec, nombreux. Avec les rencontres, hein, on ne prend pas le temps de chercher à trouver le bon partenaire. avec l'ignorance aussi. Oh ouais, l'ignorance et tout ça. Et puis après, on n'est plus regardant, on n'est plus exigeant parce qu'on se dit, ouais, je me mets, on Une commence. femme, c'est une femme. Oui, donc Un on homme, commence c'est un et puis homme, je me c'est rendre compte si c'est elle ou pas. Oui, Et puis je vais essentiel, c'est qu'elle arrêter. me plaît, ou, Et voilà. puis je vais passer à autre chose. Et donc du coup, ça devient alors important de parler de ce qu'on appelle voilà, les ex-relations. Oui, Parler des ex-relations, comment on gère ça dans le couple, c'est tellement important. tellement. Et nous voudrions aussi, là où vous êtes, que vous arriviez à nous partager un peu votre expérience, des expériences que vous connaissez à propos des ex. Écrivez-le en commentaire si vous nous suivez de YouTube, si vous êtes sur Métanoïa, allez, faites un SMS au numéro qui est au bas. s'affiche au bas Voilà. de l'écran. Ou appelez carrément, Ouais. racontez-nous un peu l'expérience que vous avez des ex, parce que ici, dans cette émission, on est là pour en parler. Voilà, Exactement, nous allons en parler, mais nous allons nous baser aussi sur la parole de Dieu. exactement. Parce que le mariage soit est une émission chrétienne qui se base sur la parole de Dieu. Alors, est-ce que véritablement il est possible de gérer cette situation des anciennes relations qui ont tendance à être utilisées par le diable pour vous poursuivre, pour vous harasser, pour vous harceler carrément dans votre mariage et même avec le but de détruire votre mariage? Est-ce qu'il est possible de vaincre ce genre de stratégie? Parce que c'est une stratégie malicieuse du diable qu'il met en place, sachant que l'homme des fois a des faiblesses. Exact. Alors, c'est possible, n'est-ce pas, chérie? Oui, c'est vraiment possible. J'aimerais bien qu'on arrive à redéfinir un peu le mot ex ensemble.
Donc, on a tous la Ex-relation. définition du dictionnaire, sûrement. Vous googlez ça, vous savez déjà que l'ex, ok, vous allez avoir votre définition. Mais ici, en fait, qui est-ce qu'on considère comme ex? C'est un partenaire, bien sûr, un partenaire avec qui vous avez eu des relations sexuelles qui est autre que votre partenaire. Ça, c'est un, vous avez eu des relations sexuelles. Deux, vous n'avez pas eu de relations sexuelles, mais vous avez une intimité, voilà, une intimité quelconque. Vous avez partagé de bons moments ensemble. Des secrets. Des secrets. Et ex aussi, c'est quelqu'un à qui vous avez laissé une promesse. Oui, vous avez dit, ok, vous n'avez jamais eu de relation ensemble, vous avez dit, je t'épouserai. Mais plus tard, vous avez oublié, vous êtes passé à autre chose. Considérez la personne comme un ex parce que à tout moment, l'ennemi peut rebondir dessus pour vous faire très mal. Ça, c'est déjà 3. Mais aussi un ex, tu vois, c'est quelqu'un qui t'a tiré à l'époque. Pourquoi est-ce qu'on définit tout ça? On définit tout ça pour que vous arriviez à ne pas entrer dans les pièges de l'ennemi. N'entrez pas dans les pièges de l'ennemi et puis vous allez comprendre un peu ce qu'on est venu vous dire. Donc, quelqu'un qui vous a tiré à l'époque, faites attention. C'est en fait un ex, pas en termes de nous avions été ensemble, mais un ex en termes de ta chair a réagi face à la personne. Oui, c'est une sorte de fantasme qui est resté dans ton esprit. Voilà, peut-être, resté dans l'esprit, qui peut, dans le subconscient, en fait, et qui peut rejaillir un jour ou l'autre si vous rencontrez encore la personne, si vous voyez une image qui vous rappelle cette attirance-là, ce fantasme que vous aviez il y a bien longtemps, et ça ferait en sorte que cela puisse vous déstabiliser dans votre présent et même peut-être altérer votre avenir. Donc, si vous avez cette définition qu'on a donnée, donc quelqu'un avec qui vous avez eu des relations sexuelles, c'est un ex. Vous avez partagé des moments ensemble d'intimité, un ex. Quelqu'un à qui vous avez fait des promesses de mariage, c'est un ex. Aussi, quelqu'un qui vous a tiré à l'époque, c'est aussi un ex. Un ex, c'est aussi, même pendant que vous êtes marié, quelqu'un qui vous a attiré des jours avant. Ou, tu vois, des jours avant. Quelques jours avant le mariage. Quelques jours avant le mariage. Et même pendant le mariage, quelqu'un, en fait, que vous voulez... C'est-à-dire quoi? Qui a eu une certaine ascendance sur vous. Parce qu'il faudrait reconnaître, Hélène, dans le mariage, on peut aussi peut-être avoir... Tu vois, tu passes, tu n'avais pas calculé, mais il y a une personne, en fait, qui t'attire tellement. S'il vous plaît, considérez-le comme un ex. Pourquoi? Parce que cette relation-là peut vous faire mal. On va vous dire maintenant pourquoi est-ce que vous devriez le considérer comme un ex et comment vous devriez les gérer pour que ces types de personnes-là n'arrivent pas à détruire votre mariage. Exactement. En fait, toutes ces personnes-là font partie du passé. Et ils doivent faire partie du passé. Mais tout dépend de votre considération. Exactement. Alors, si vous considérez que votre passé et votre présent ne font qu'un, donc vous n'avez pas de passé véritable, mais votre passé est aussi dans votre présent, cela peut créer beaucoup d'embrouilles du fait que dans un couple, il y a 2 personnes et que si vous aviez encore un souvenir bien vivant ou encore dans votre vécu de tous les jours, la présence des fantômes des ex sont vraiment évidents. C'est que vous n'êtes plus à 2 seulement, mais vous pouvez être à 4, à 15, à 20, à 50, à 100, à 1000. Et on ne vous le souhaite pas. Non, c'est vraiment pas le souhait. C'est juste que il faut vraiment faire une rupture, en fait, entre votre passé et votre présent en tant que fiancé qui va se marier ou encore en tant que marié, véritablement faire une rupture. Qui doit faire le chemin et réussir, donc vraiment faire cette différence. Et je voudrais appuyer cela par la parole de Dieu. Là, on parle de rupture, mais j'aimerais utiliser un terme vraiment qui va se calquer plus par rapport à la Bible. Nous le trouvons dans Genèse 2. Dans Genèse 2, à partir du verset 22 jusqu'au verset 26, je crois, on voit là, si je peux le lire, je ne sais pas, mais prenez-le dans là où vous êtes, là où vous pouvez suivre cette émission, mais lisez-le. Vous allez remarquer au verset 26, on dit
alors l'homme quittera, ou car l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et tous les deux deviendront une seule chair. Et le mot qui attire notre attention ici, c'est le mot s'attacher. S'attachera à sa femme. Alors il faut bien comprendre que lorsqu'on parle des ex, c'est qu'à l'époque où vous étiez attaché à une femme, attaché à un homme, attaché et de manière successive selon le déroulement de votre vie et comment votre vie s'était déroulée. Et vous n'avez pas fait attention du fait que vous étiez attaché et peut-être que vous ne vous êtes pas détaché de ce passé. Mais au moment où vous avez pris la décision de vous marier, vous ne vous êtes pas détaché de toutes ces personnes-là avec qui vous étiez, sur le point de vue, parce que le mariage, c'est une affaire hautement spirituelle, n'est-ce pas, ma chérie? Exactement. Et vous vous êtes attaché à votre époux ou à votre épouse. Or, le mariage, c'est une alliance. Mais il faut dire que ce n'est pas seulement, je crois, la cérémonie. Ceux qui se sont attachés sexuellement, comme disait Roliane tout à l'heure, ont contracté des alliances. Donc vous avez contracté une alliance, vous en avez brisé une autre, vous avez contracté une autre, tout en restant attaché émotionnellement. Votre âme est attachée. Vous voyez? Et c'est ça le piège du diable. C'est ce lien d'âme-là. Je l'appellerais d'ailleurs un lien d'âme maléfique, parce qu'il viendra toujours tirer sur cette corde-là pour vous ramener en arrière avec plusieurs stratégies afin de détruire votre famille. N'est-ce pas, chérie? Oui, exactement. Et donc, on voit là, comme tu as dit, il y a comme une sorte de lien, enfin, ça vous unit, vous étiez avec une personne. Exactement. Et la personne, vous n'êtes plus ensemble, vous avez l'impression d'être passé à autre chose, mais en fait, il y a quelque chose qui est enfoui en vous qui est resté. Et si vous ne prenez garde en tout cas à cela, l'ennemi va commencer à taper dessus pour que vous arriviez toujours à comparer la femme que vous avez devant vous, l'homme que vous avez devant vous, et aussi à la personne qui est partie. Donc, tu es en train de créer... D'abord, tu es en train de détruire ton propre mariage parce que le mariage, c'est vraiment une alliance solennelle devant le Seigneur. Et je voudrais bien revenir sur ce que tu as dit. Tu as pris un engagement devant Dieu. Et le mariage, ce n'est pas seulement ce qu'on fait quand on est devant les gens. Ce n'est pas quand on est nécessairement, quand on a donné la dot, quand on est allé civil. Oui, ce n'est pas toujours ça. Ça, c'est des cérémonies. Mais le mariage, c'est vraiment l'engagement que vous prenez ferme, avec celle qui est à côté de vous. C'est-à-dire que ou celui qui est avec vous. Vous prenez un engagement ferme. Nous allons marcher ensemble. Nous irons ensemble. Et parce que c'est un engagement ferme, tu es tenu à l'honorer devant le Seigneur. Alors, le diable sait que si tu honores cet engagement, tu es béni. La bénédiction n'a rien à voir avec le fait d'avoir l'argent, de ne pas avoir l'argent. Oui, la bénédiction apporte l'argent, mais aussi, il y a des personnes qui ont beaucoup d'argent qui ne sont pas bénies. Et donc, on sait déjà le voir. Ça veut dire que quand tu commences à marcher avec ton partenaire, avec ta partenaire, l'ennemi le sait et il ne veut pas ça. Il est jaloux de ça. Et donc, il vient d'abord altérer tout ton jugement pour que quand tu fais ça, tu n'es pas dans ton entièreté, je sais pas, ou sinon ta décision n'est pas entière, tu n'es pas venu dans ton unicité, tu n'es pas venu dans ton intégrité pour faire un engagement ferme de mariage avec l'autre. Oui, tu es partagé Tu es partagé parce entre cet engagement que tu prends et cet autre qui n'est pas vraiment fini. Exactement. Que tu regardes de temps en temps. Voilà. Et donc, du coup, tu vas avoir des ex que tu compares avec ta femme, alors que ta femme, elle doit être spéciale et elle ne doit être comparée à personne. Elle n'est pas les autres femmes. Elle n'est pas des autres femmes et ton mari n'est pas les autres maris. Donc, quand tu sais que tu vas prendre un engagement ferme
avec l'homme d'autrui, avec la femme que Dieu a créée. Vous imaginez, parce que quand tu maltraites la femme que Dieu a créée, c'est Dieu que tu maltraites. Quand tu maltraites l'homme que Dieu a créé, c'est Dieu que tu maltraites. Donc si tu veux, quand tu es sur le point de prendre cet engagement ferme, fais table rase du passé. Mes chers, on va s'apaisantir là. Parce qu'aucun engagement ne tient s'il n'y a pas eu destruction des anciens engagements, des anciens engagements. Oui, exactement, parce que Dieu ne bâtit pas une maison sur des anciennes fondations. C'est détruit, c'est pourquoi en fait vous allez voir que des personnes ne guérissent pas des anciennes relations, elles entrent dans le mariage brisé. Tu commences à comparer l'homme que tu as avec ton ex. Si ton ex t'avait fait du mal, t'avait trompé, et du coup c'est lui qui paye le pot cassé. Exactement. Et si c'est-à-dire que si tu avais eu à l'époque une femme qui t'avait pris ton argent, avait volé, donc du coup tu fais... qui était impoli ou qui avait un comportement assez gênant. Exact. Ce qui fait que cette image-là reste comme un stéréotype dans ta tête. Tu te dis, les femmes sont comme ça, et ça altère et modifie même ton comportement vis-à-vis de la femme. Donc, tu viens dans le mariage en prenant un engagement, tout en ayant une sorte de bouclier pour te protéger de ce que tu avais vécu avant, et avec disons peut-être une arme aussi pour essayer de te défendre si jamais ce genre de comportement s'affichait encore. Donc bref, ça ne fait que détruire. Ça ne fait que... Et la notion d'ex, je voudrais vraiment aussi prendre ce point. Aujourd'hui, quand quelqu'un est vierge, chaste, tu sais dire quoi, la personne est martyrisée parce qu'on a l'impression qu'il ne connaît pas grand-chose, il ne va rien faire dans le mariage, il n'est pas ceci, il ne pourra pas, mais ça c'est une erreur. Ne perdez pas votre virginité parce qu'on vous met la pression dans la tête pour dire que non, d'ailleurs l'homme que tu vas avoir, elle va faire ceci, ou sinon la femme que tu vas avoir, d'ailleurs tu n'arriveras pas à gérer dans le mariage. C'est faux, archi faux. Écoutez, vierge ou vierge, chaste, vous entrez dans le mariage, vous avez déjà fermé la porte, tu vois, à l'ennemi dans la partie, tu vois la partie où il utilise les anciennes relations. Vous n'avez pas ce problème-là. Vous avez maintenant, vous allez construire votre couple différemment. Et si vous suivez les instructions du Seigneur jusqu'au bout, vous allez faire un super mariage. Donc, ce que tu veux dire, c'est qu'avant de se marier, il vaut mieux être resté longtemps seul, être un bon seul, avant de rencontrer la bonne personne. Et d'ailleurs aussi, le fait d'avoir beaucoup de monde, ça altère votre jugement. Vous voyez 3 personnes arriver devant vous, vous avez tellement les douleurs du passé, vous avez tellement les traces du passé que vous risquez de faire un mauvais choix. Lequel est le bon? Il y a sûrement peut-être un bon dedans, mais vous ne savez pas lequel, parce que vous êtes conduit par la douleur que vous avez eue, des anciennes relations, la personne t'a quitté, la personne était comme ceci, la personne était comme cela. Donc, moi, ce que j'essaie de dire, Papa Eden, chérie Eden, ce que j'essaie de dire, c'est que, écoute, si c'est possible, reste chaste, reste vierge. C'est magnifique. Il y a des choses, des ajustements qu'on pourra faire dans le mariage, mais c'est la meilleure des choses. Mais si tu ne l'es pas, si tu ne l'es plus et que tu as eu contracté beaucoup de relations dans le passé, je vous prie de vouloir commencer maintenant. Voilà, que vous arriviez à comprendre que vous ne pourrez pas avancer comme ça avec les démons du passé. Il faut vous en séparer. Il faut vous détacher, il faut aller auprès du Seigneur. Je suis délivré, je veux être délivré parce que j'ai envie de réussir. Amen. Chérie, il y a quelque chose que je voulais dire. Il y a des gens qui ont dans le mariage et puis qui disent, et qui, tu vois, pour eux c'est, je voulais faire une cérémonie, je voulais me marier, c'est tendance, je portais la bague, je vais prendre des jolies photos. Faites attention, on ne blague pas avec cette chose-là. On ne blague pas avec ça. C'est un engagement, mais sérieux à un niveau. Il y a un engagement pour toujours. Et pour toujours, c'est sérieux. Tu entres dedans, tu avances, tu prends conscience de l'engagement que tu as pris devant le Seigneur et tu vas plus loin. Et maintenant, pour aller plus loin dans cet engagement, il faut que tu te détaches des démons du passé. Te détaches. Tu vois, tu as fait et tu reconnais que tu as fait des erreurs. Si ce sont des relations qui étaient basées sur des erreurs, il faut absolument le reconnaître devant le Seigneur.
c'est très important, Je chérie. voudrais ajouter quelque chose par rapport à ce que tu as dit. Dans la Bible, dans 1 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 15, la Bible dit « Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ Prendrai-je donc des membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée Loin de là. Verset 16. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée, ça veut dire à tous les esprits qui sont derrière la prostitution aussi, est un seul corps avec elle. Oui. Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur, verset 17, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Amen. Voilà. Donc, tu vois, chérie, on a dit quelque chose de très important ici. Celui qui, en fait, c'est-à-dire quoi? C'est lui qui s'attache à la prostitution. C'est lui qui... Ici, on parle vraiment des relations sexuelles avec la prostituée. C'est-à-dire que la Bible, peu importe ce qu'on va penser, la dot, elle est bonne, les cérémonies sont bonnes, mais c'est-à-dire que ce que Dieu considère comme une relation, un engagement, c'est déjà le fait de l'acte sexuel. Un consentement. Je fais le sexe, mais je ne suis pas mariée. Comme si le mariage, c'était juste en fait, tu vois, le fait de dire, ok, je signe, le fait de signer un contrat, comme si c'était le fait de donner l'argent. Ça, ce sont des formalités. Et même pas des formalités, ce sont des arrangements que les humains ont mis en place. Ouais. Parce que pour exprimer quelque chose. Mais en réalité, ce que Dieu considère, ou en vérité, ce que Dieu considère, c'est cet acte-là de s'engager, non seulement émotionnellement, mais physiquement. Avec une autre personne. Et pourquoi est-ce qu'ici on parle de prostituée? Prostituée ne veut pas seulement dire quelqu'un qui est allé avec d'autres hommes, mais quelqu'un qui ne t'est pas destiné. Voilà. C'est-à-dire quelqu'un qui te fait rater le but pour lequel tu étais créé. C'est-à-dire tu ne t'allies pas avec la personne qui a été créée pour toi. Ce n'est pas, vous voyez dans Genèse, toujours le chapitre 2, il dit, cette fois-ci, celle-ci est l'os de mes os, chair de ma chair. Mais cette fois-là, ce n'est pas la chair de ta chair, c'est la chair de quelqu'un d'autre. L'os de quelqu'un d'autre avec qui tu as des relations intimes. Tu t'allies avec eux et avec elle, et ce qui fait que tu passes à côté de véritablement la personne avec qui tu devais faire une alliance. Donc, tu as contracté une mauvaise alliance et cette mauvaise alliance a des conséquences. Le monde est rempli de prostituées, sorry. Si on voit les choses de cette manière, on va tous avoir honte de nous. Hein. On va avoir honte devant le Seigneur. Ça veut dire que le fait d'avoir fait ça, c'était se prostituer. C'est-à-dire changer le but pour lequel Dieu a mis en place ta vie et l'alliance que tu devais contracter avec la personne déjà préparée pour toi. Exact. Alors, lorsque cela arrive, il faut simplement reconnaître et considérer que tu n'es pas sur le bon chemin et invoquer, implorer la miséricorde de Dieu. Seigneur, la Bible dit que si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Ici, on nous parle du corps qui est le temple du Saint-Esprit. C'est parce que notre corps doit être saint. S'il a été souillé avant, donc, il faut repartir vers Dieu qui a donné Jésus-Christ afin de nous purifier de toute souillure et de toute forme d'iniquité. Amen. Cela nous permet d'être renouvelés et finalement d'attendre dans un état de pureté la personne, la femme, l'homme que Dieu a prévu pour vous afin de vous permettre de vous marier à la bonne personne, de faire l'alliance avec la bonne personne. Très important. D'atteindre ce niveau d'unité dans l'esprit, dans l'âme avec la bonne personne pour faire une seule chair. Pour faire une seule chair. Lorsque c'est avec la bonne femme, la femme que Dieu a prévue pour vous, l'homme que Dieu a prévu pour vous, cette compatibilité spirituelle existe et elle va jusque dans le physique où vous faites une seule chair et en ce moment, vous pouvez vraiment dire que cette fois-ci, elle me correspond bien à l'intérieur, os de mes os, elle me correspond bien à l'extérieur, chair de ma chair et nous sommes compatibles. La compatibilité ne veut pas dire que vous êtes la même chose, non. Vous êtes différents, mais vous êtes complémentaires. Vous arrivez à vous emboîter. C'est pratiquement la pièce manquante du puzzle qui vous va bien.
Donc, les hommes le disent, c'est la chaussure à mon pied. Donc, c'est ma taille. C'est vraiment ma pointure qui m'allait. Voilà. Donc, c'est pour dire simplement que les erreurs, on les a peut-être commises ou on ne les a pas encore commises. Mais le plus important, c'est d'avoir la connaissance de ce que la parole de Dieu veut. Et que si il y a eu des erreurs faites, il faut s'amender, revenir vers Dieu, demander pardon sincèrement et invoquer le Seigneur qu'il renouvelle l'homme intérieur, qu'il vous prépare à être véritablement la femme et l'homme qui va bénir le prochain, c'est-à-dire l'épouse ou le mari qui vous est véritablement destiné. La personne tu l'épouses. Tu vois, c'est la personne dans son entièreté. Oui. Tu sais que la personne, c'est, tu vois, dans son unité, dans son intégrité. C'est elle-même. Tu n'épouses pas elle et ses ex. Tu n'épouses pas lui et son ex. Donc tu sens que le jour de votre mariage, oh non, il avait fait son cérémonie de vie de jeune homme. Il était avec son ex la veille de votre mariage religieux. Donc, en réalité, quand il vient là, il est en train de se poser la question, est-ce que je dis vraiment oui à celle-ci ou bien je me retourne et je m'en vais pour rentrer vers mon ex? Ou si c'est par contrainte ou encore par une pitié, il se dit, je l'épouse quand même, mais je continuerai à voir mon ex. Donc, c'est vous entrez comme ma chérie l'a dit, vous n'êtes pas intègre, vous n'êtes pas un, vous entrez divisé. Dans le mariage, vous entrez, vous êtes déjà 20 personnes et plus elle, ça fait la 21e personne. C'est vraiment un cauchemar. Et pour ne pas vivre ce cauchemar que le diable a mis en place comme un piège, il faut d'abord se préparer dans la dimension du détachement afin de bien s'attacher par la parole de Dieu au moyen du Saint-Esprit. Amen. Et ce qu'on est en train de vous raconter ici, c'est le processus que Dieu a fait pour nous. Je ne pouvais... c'est vrai que quand on se mariait, on ne savait pas qu'on allait vraiment tenir... voilà, être un peu des exemples, des modèles pour les autres. On ne savait pas. Nous, on se disait, on faisait ce que le Seigneur nous demandait. Et je me rappelle encore, Eden, ce que tu m'as raconté. Tu avais pris les photos de tes ex parce qu'on a eu des moments d'erreur, nous aussi, on ne vous cache pas. Oui, donc, c'est-à-dire, il avait pris de ton côté les photos de ses ex qu'il a brûlé. Qu'est-ce que tu en avais fait? Non, je n'ai pas brûlé. J'ai donné. Tu allais donner au pasteur. Oui, j'ai donné à un pasteur. J'ai pris toutes mes photos, les lettres, des souvenirs, des cadeaux que je gardais. Je gardais ça dans une boîte. C'est pendant un moment où, voilà, j'étais seul, mais il m'arrivait d'aller ouvrir cette boîte-là, la boîte au Pandore, et de regarder les photos, se remémorer des souvenirs. Et tout ça, il ne faut faut même pas. Tu sais, si il fallait que je sache, je me rappelle qu'est-ce qu'il y avait dans cette boîte, je m'en souviens plus. Mais au moins, il y avait beaucoup de souvenirs dedans et je sentais que ça m'empêchait d'aller de l'avant. Et qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai d'abord prié. J'ai pris un moment de prière. J'ai pris cette boîte dans laquelle je mettais des photos, des souvenirs, des cadeaux, des petits trucs qui me rappelaient une personne avec qui j'avais passé un moment et tout ça. Et finalement, je vais garder ça quelque part. Finalement, j'ai pris la boîte. Je me suis rendu compte en méditant sur moi-même, en méditant sur les promesses que Dieu m'avait données dans Genèse 24. Je me suis dit, non, ça doit être quelque chose qui va m'empêcher d'entrer dans Canaan. Ça va m'empêcher d'entrer dans ma promesse. Alors j'ai prié le Seigneur, le Saint-Esprit m'a convaincu qu'il fallait me séparer de ça, me détacher du passé et rester seul, accepter de rester seul et ne pas faire ni des retours en arrière, ni des tentatives qui sont en dehors de la promesse, qui ne cadrent pas avec la promesse. Donc j'ai prié, j'ai fini de prier, j'ai demandé la miséricorde de Dieu de me garder dans la pureté, dans la chasteté et tout ça. Alors j'ai prié, je suis allé voir un pasteur, je lui ai remis, je lui ai dit voilà, j'ai prié comme ça, voici comment le Saint-Esprit m'a orienté. Je vous le donne, si vous allez le brûler, si vous allez le jeter dans le feu, ça ne me regarde plus. Ça me permet de me détacher finalement et de me désengager de mon passé. Je vais de l'avant et je suis resté focus
en méditant, en attendant la promesse, comme Habakkuk a dit, attends-la. Même si elle tarde, elle s'accomplira certainement. Et je suis resté sur Genèse 24 jusqu'à ce que je rencontre ma princesse, ma reine aujourd'hui, Orléane. Donc vraiment, non, vraiment, c'était important. En fait, tout de suite, j'ai reconnu aussi le boulot que le Seigneur, je fais, c'est un boulot, travail, le Seigneur est merveilleux. Il a fait la même chose en moi pendant qu'il travaillait en lui, il travaillait aussi en moi. Le Seigneur m'a appris comment, il m'a dit, je vais te rendre vierge. La virginité, ce n'est pas, tu vois, ce n'est pas juste l'hymen. La virginité, c'est que le Seigneur te rend. C'est-à-dire que le fait qu'il te prépare à appartenir à un homme, le fait qu'il te prépare à, tu vois, à faire ça avec un homme. Et donc, il a travaillé en moi, il m'a sanctifié, il a purifié mon corps, mon âme, mon esprit, mes pensées, et tout ce que l'ennemi était passé déposé, toute la saleté qui était passée déposée en moi. Le Seigneur a travaillé en moi, et ensuite, quand le boulot était fini, et donc il a dit, voici, je te présente au roi que j'ai préparé pour toi. Donc, c'est pourquoi ce qu'on prêche aujourd'hui, c'est, aujourd'hui on se demande pourquoi est-ce qu'il y a eu fusion chez nous très vite, alors qu'on s'était vu rien que 2 semaines avant le mariage. Comment il y a eu fusion alors qu'on ne se connaissait pas et puis on est vite entré dans le mariage et donc on a commencé à avancer? C'est justement parce que le Seigneur avait déjà travaillé. Exactement. Il a fait ce travail, il a défriché, il a enlevé la saleté, il a enlevé les démons du passé, il nous a guéris de l'intérieur. Et quand on est entré, ça a été donc 2 personnes matures, voilà, et qui sont prêtes à composer ensemble. Et cette maturité n'est pas le fait du hasard. C'est pas seulement Dieu qui a fait, mais il y a eu aussi le fait que chacun d'entre nous a fortement désiré cela, a travaillé à manifester cette volonté de s'abandonner au Seigneur. Parce que dans le monde spirituel, il faut désirer la chose pour grandir. Il faut aspirer à croître, à devenir ce que l'Éternel attend de nous, c'est-à-dire une nouvelle création, à devenir l'être que Dieu est en train de façonner. Donc, c'est-à-dire que lorsque Dieu met en vous une vertu, accepte cette vertu, accepte de perdre les tares de Adam, les caractères de Adam, pour recevoir le caractère de Christ, la patience, la bonté, à accepter à être un homme intègre, honnête, tout ça, à accepter d'être une femme vertueuse. Et pour accepter cela, ça fait mal. Ça fait mal, mais il faut le désirer. Ne plus être comme ce que tu étais dans le passé et accepter que le Saint-Esprit puisse graver dans votre esprit, graver au point de devenir un seul et même esprit avec Dieu. C'est-à-dire que quand on regarde votre esprit, on regarde votre façon de penser, votre façon d'agir et votre destinée, on dit certainement Dieu est dedans. Certainement l'esprit de Dieu anime cette personne. Ce n'est plus les esprits de la convoitise, les esprits de l'immoralité sexuelle, les esprits de la prostitution ou encore l'esprit des fornications ou encore comment on appelle ça? Le fait de sortir avec quelqu'un. Il y a un terme biblique là pour dire tu es en couple avec quelqu'un mais tu n'es pas marié. Voilà, tous ces esprits-là. Vraiment, le Saint-Esprit fait une table rase. Vous êtes délivrés, vous êtes affranchis du passé et toutes choses sont devenues nouvelles. Amen, amen. Amen. Alors, donc jusque-là, on a parlé du travail à faire avant d'entrer dans le mariage. C'est très important. Maintenant, on devra toucher le travail à faire une fois qu'on est dans le mariage. Parce que le travail n'est pas fini, c'est un processus. Avant d'entrer dans le mariage, vous avez déjà fait le travail où il faut redevenir intègre, il faudrait travailler sur soi, il faudrait désirer que le Seigneur vous change, vous demandez pardon au Seigneur, vous le laissez vous sanctifier, vous purifier, pour que vous arriviez à être prêt à appartenir à un homme. Ok, vous entrez dans le mariage. Maintenant, là-bas, ce n'est pas fini parce que la Bible nous dit ceci. Donc, quand le diable est allé tenter Jésus et que Jésus l'a vaincu, il est parti cherchant une occasion favorable. Voilà. Une occasion, ça veut dire que il n'a pas fini avec toi. Il va attendre jusqu'à ce qu'il y ait une porte encore ouverte pour qu'il vienne encore te tenter. Ça veut dire que dans le mariage, tu as vaincu la première partie, mais une fois dedans,
il y a encore du travail à faire. Mhm. Il y a du travail à faire. On va vous donner quelques tips et ensuite, je ne sais pas si on a beaucoup de temps, mais on va vous donner quelques tips et on espère que vraiment vous allez le suivre et que le Seigneur va faire en sorte que votre mariage puisse être, tu vois, c'est une union de deux personnes qui avancent librement dans la vérité, dans le Seigneur, dans la liberté. Dans l'unité. Dans l'unité, dans l'harmonie, dans la complicité. Parce qu'en fait, vous avez déjà... Dans l'alliance. Dans l'alliance. Il n'y a rien qui vous embrouille. Alors, une fois que vous êtes dedans, vous reconnaissez, vous deux, que vous avez des ex. Que vous aviez, parce qu'il y en a plus. Voilà. Donc, si il y en vous a le plus. reconnaissez... Vous êtes une nouvelle création, un nouveau couple. Donc, la première démarche à faire, c'est de choisir votre marche à vous à suivre. La marche à suivre par rapport aux ex. Parce que même si chez vous, vous considérez que vous êtes des nouvelles créatures, les ex, eux, étaient réels. Vous voyez, ils existaient. Donc, ils sont là. Comment est-ce que vous allez... Ils habitent votre quartier, votre ville. Ils habitent votre quartier. Ils habitent avec vous dans la même église. Ils sont dans le même pays que vous. ou encore, donc, ils travaillent dans la même société que vous. Vous allez vous voir. Et parce que vous allez vous voir, il faudrait alors décider de comment vous devez les gérer. Parce que si vous ne décidez pas de comment vous les gérez, le problème c'est que l'ennemi viendra avec beaucoup de surnazerie pour accuser l'autre. Tu vois, accuser l'un auprès de l'autre, parce qu'en fait l'autre a vu, tu vois, soit qu'il y a une relation qui était là à côté, l'autre ne savait pas, mais il apprend chez l'autre. Il apprend chez quelqu'un de l'extérieur qui lui dit « Ah, tu sais pas, et tout, c'était son ex. » C'était son ex. Ah bon? Elle fait « Oups, je n'aurais pas dû le dire. » Tu sens trahi. Donc, nous, on vous recommande de tout dire, de tout vous dire. Avant. Écoutez, on parle ici des couples qui veulent réussir. Oui, qui veulent réussir. Oui. Des couples aussi qui ont déjà fait le premier travail. C'est le premier travail de redevenir pur. Voilà. On parle de ce couple-là. Intègre. Quand vous vous rencontrez et que vous savez que vous deux, vous avez cette volonté-là de réussir, alors vous devriez commencer à vous dire, ok, j'ai fait ceci dans le passé, j'ai fait cela dans le passé, et écoutez, il faut se dévoiler, je demande pardon, et l'autre aussi se parle, et tout ça, seulement si vous êtes mature, parce que ne le faites pas n'importe comment. Si votre partenaire n'est pas assez mature, voilà, écoutez, attendez le bon moment. Attendez la maturité, avant de le dire. Donc, parce que tout le monde ne réagit pas de la bonne manière, tout le monde ne prendra pas ça bien, parce que peut-être en ce moment-là, c'est pas encore le moment, elle n'est pas encore assez mature, elle n'est pas encore mature pour écouter ce genre de révélation. Peut-être que au lieu de vous rapprocher, cela va vous éloigner davantage et mettre de la méfiance parce que dit ça tu m'avais pas dit, ah si tu m'avais dit j'aurais pas accepté le mariage, ah si tu vois, il faut vraiment attendre le bon moment et vraiment grandir, que le couple puisse grandir en maturité, en compréhension et savoir que ce n'est pas votre vie actuelle, c'est votre vie du passé. Si vous le racontez, ce n'est pas pour faire mal à l'autre, mais c'est pour lui dire que voilà, je puis tout te dire, je puis vraiment me mettre à nu devant toi, que tu me connaisses tel que je suis, tel que j'étais, tu sais exactement qui j'étais et quel est le travail que Christ a fait dans ma vie. Voici maintenant, je suis une nouvelle créature. Voici à quel endroit je me tiens sur Christ, sur sa parole et je marche selon ses voies. Et connaissant ça, la personne peut faire la distinction, il va dire, ah tiens, c'est vrai, hein. Je l'ai jamais pu faire, je ne l'ai jamais vu faire ça, ce qu'elle me raconte. Si d'ailleurs quand elle te raconte, tu dis, c'est difficile à croire, hein. Donc vraiment, tu as vraiment rencontré, hein. Ta façon de te comporter n'est pas ce que tu me racontes. Tu dis, oui, dans le passé, voici ce que j'ai été, voici ce que j'ai fait. Vraiment, j'en suis désolé, je suis pas fier de ça. Je ne veux plus retomber dans ça parce que c'était ma vie d'avant. Et maintenant, Dieu m'a renouvelé et je marche sur le chemin du Seigneur. Nous allons marcher ensemble. Tu vois, c'est quand même intéressant de rencontrer quelqu'un qui accepte qui t'accepte comme tu es, tel que tu es actuellement, et qui n'est pas là en train de te juger en fonction de ton passé. Puisque la personne que tu vois maintenant, c'est elle. Ce n'est pas celle qui était avec l'ex, ou peut-être que
il connaît ton ex dans le sens où peut-être qu'ils étudiaient dans la même école, ou ils ont grandi dans le même quartier. Alors, il risque de te juger en fonction de ce qu'il connaît de ton ex ou encore ou de la nationalité de ton ex. Ou pratiquement, qu'on ne te juge pas par rapport à ton passé. C'est bien quelqu'un qui te rappelle pas ton passé. C'est toujours bien qu'il puisse t'emmener vers ton futur. Ce que Dieu a dit que tu es, et ce que tu vas être, et ce que tu vas faire. C'est beaucoup mieux de travailler dans le prophétique par rapport aux promesses de Dieu vis-à-vis de votre conjoint que de lui rappeler ça. C'est comme si tu lui disais, tu n'es pas trop bien pour moi, de toute façon, moi je suis meilleur que toi, moi en termes de pureté, je suis meilleur que toi, en termes de sainteté ou de conséquence. Ce n'est pas un concours, ce n'est pas un endroit où il faut montrer que tu es meilleur que l'autre. D'ailleurs, Christ dit qu'il faudrait considérer celui qui est à côté de toi comme étant supérieur à toi. Exact. Le considérer comme étant c'est ça qu'il faut appliquer. Voilà. C'est-à-dire que tu as aussi l'humilité de recevoir les bonnes choses que Dieu a mis dans l'autre au lieu de le juger par rapport aux faiblesses que Dieu est en train d'enlever pour le rendre fort. Parce que nous ne sommes pas forts déjà comme Dieu, mais nous tendons vers la force de Dieu. Et nous travaillons voilà. petit à petit. Il nous enlève les défauts petit à petit. Et ce sont ces défauts-là qui font partie du présent. Mais les défauts ne sont pas des réalités du passé. Donc, quelque part, ne jugez pas, ne blâmez pas, n'accusez pas l'autre par rapport à un passé, ou encore par rapport à une faiblesse de caractère que Dieu est déjà en train de travailler. Parce que cette personne qui est à vos côtés ne sera pas la même dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 50 ans. Parce que si elle s'attache vraiment à Dieu et qu'elle laisse Dieu travailler, c'est vous qui allez dire « Waouh ! Non, je bénis Dieu pour le travail qu'il a fait dans ta vie, quoi. C'est magnifique. Laisse Dieu faire. Toi, ne juge pas l'œuvre que Dieu est en train. Laisse Dieu faire. Tu vas louer le Seigneur. Amen. Et c'est toi qui vas être bénéficiaire de cette grande bénédiction. Magnifique. Magnifique. Et merci Seigneur pour ces choses Merci extraordinaires qu'il a concoctées pour nous. Vous voyez, après, tu vois, quand on était dans la boue, et puis quand on se relève pour avancer vers le Seigneur, il a mis en place un processus, une fois qu'on le suit jusqu'au bout. Oh, c'est magnifique, c'est excellent. Voilà. Donc, c'est excellent, c'est votre chemin, prenez-le jusqu'au bout. Exact. Donc, on a dit, une fois que vous êtes dedans, vous devriez alors mettre ensemble votre process à vous à suivre. Vous vous rappelez encore de l'émission d'avant, on a parlé de la charte du couple. C'est trop bien. La charte à du suivre. couple. Comment est-ce que vous dites, comment est-ce que nous on va procéder pour gérer les ex? Parlez. Mettez ça ensemble, personnalisez ça. Comment vous allez faire? Nous, on est conscient qu'on a des ex. On s'est dit, ok, comment est-ce qu'on les gère? Et derniers mots, on s'est entendu. Et puis on a dit, on fait ceci, on fait cela. Vous aussi, mettez en place une stratégie qui marche pour vous. Mais seulement dans cette stratégie, faites en sorte qu'ils disparaissent un peu autour de vous. Qu'ils ne soient pas présents, qu'ils ne soient pas... Voilà, c'est-à-dire que qu'ils ne soient pas acteurs dans votre vie. Ni encore spectateurs. Mettez-les vraiment loin de vous, s'il vous plaît. Et d'ailleurs, je me disais, c'est vrai qu'il y a des cas aussi, on en parlera, au cas où il y a eu un enfant avec l'ex. Comment est-ce que vous devriez gérer? Ça aussi, c'est important parce que ça, c'est un autre type d'ex que vous devriez vraiment gérer pour qu'il ne fasse pas éruption dans votre couple. Votre couple, même si on vous critique autant, on vous critique, eux là-bas, d'ailleurs, ils vivent comme si le monde n'existait pas. D'ailleurs, c'est une bonne chose. Dès qu'on commence à vous dire, commencez à réussir. Dès qu'on commence en fait à le dire, ça veut juste dire que vous êtes sur la bonne voie. Ou encore on dit mais on les comprend pas. On les comprend pas. On n'arrive pas à les cerner. Ils sont toujours ensemble. Ils sont bizarres. Nous, c'est comme si nous on n'existait pas. Écoutez, c'est comme ça qu'il faut que vous soyez. Et au fur et à mesure que vous construisez votre couple, au fur et à mesure, les gens vont commencer à parler. Mais sachez-le, même s'ils vous martyrisent aujourd'hui, le jour où ils s'asseyeront avec leur conscience et que leur conscience va leur parler, ils se diront, on a vu le couple,
mais ceux-là sont différents. Vous voyez, il faut que les gens arrivent à le dire, parce que chez vous, il n'y a pas de compromission, chez vous, il n'y a pas de cachotterie, chez vous, il n'y a pas de... Vous voyez, il n'y a pas de comment je pourrais dire, vous ne traitez pas le mal. Donc, les ex, trouvez la meilleure façon de le gérer pour votre couple. On ne va pas vous dire nécessairement ce que vous devriez faire parce que vous êtes une entité. Oui, vous êtes mature. Mature, sage. Voilà. Et vous savez déjà d'ailleurs, les ex sont prêts, ils sont loin, ils sont à l'église, ils sont où? Prenez le temps de vous dire, nous on gère comme ça. Exactement. Nous on gère comme ça. Et donc, mettez-les en dehors de votre couple. Exactement. Ne blaguez pas avec. Ne blaguez pas avec parce que vous ne savez pas par où l'ennemi passera pour vous faire mal. Exactement. Ne blaguez pas avec ce qu'on appelle ex. Un ex, ce n'est pas ton ami. C'est une âme que les autres peuvent gagner. Oui, ce n'est pas toi. C'est pas ton ami. Ça, c'est très, très bien dit. Très bien. En fait, il faut pas garder une amitié pour dire non, écoute, on n'est plus ensemble, je me suis déjà marié, mais c'est resté mon ami. C'est mon meilleur ami. Quel meilleur ami? Quel meilleur ami? Si le diable vient vous tenter encore au travers de la présence de ce soi-disant meilleur ami ou meilleur ami, et si vous tombez, ça voudra dire que vous aviez gardé près de vous votre chute. C'est vous-même qui avez causé votre chute en gardant près de vous la faille qui aura détruit votre mariage. Donc, bref, soyez... Un ex n'est pas un ami. Oui, c'est pas un ami. Un ex est une âme que les autres doivent gagner, pas vous. Ouais. Donc, pas autour, dans votre cercle, non. Pour nous, c'est des âmes à gagner, mais par les autres. Oui. Vous priez que les autres, si par exemple c'est tout près, que le Seigneur leur envoie des gens, mais pas vous, parce que vous devriez vous concentrer sur votre femme. Et ça vient avec la décision même, une forte décision, vous appuyez dessus. Un ex peut être plus joli que ta femme, ou plus beau que ton mari, ce n'est pas ton problème. Toi, tu as choisi le meilleur partenaire, tu as choisi la meilleure femme, le meilleur homme. Pour toi, lui, c'est le meilleur. Et donc, tous les jours, tu dois pouvoir regarder ton mari, regarder ta femme comme le plus beau, la plus belle. Et donc, que l'ex ait, je sais pas, qu'il ait plus d'argent, qu'il ait... Mais comment tu le sauras d'abord? Parce que tu as déjà fait table rase. Tu regardes ton tu le sauras plus. Donc, quelque part... Qu'il soit plus beau, qu'il soit plus, je ne sais pas moi, qu'il devienne même président de la République. C'est un ex, on ne blague pas avec, c'est pas ton problème. C'est pas ton problème. Et donc, toi, tu suis ton chemin parce que tu as pris un engagement à réussir devant Dieu, à réussir ta vie de couple, à réussir ton mariage. Exactement. Alors, avec tout ce qu'on est en train de dire, est-ce que c'est possible de rester fidèle à sa femme jusqu'à ce que Christ revienne? C'est possible. Oui, c'est possible. C'est possible de rester fidèle à son mari jusqu'à ce que Christ revienne? Oui, c'est possible. Alors, si vous voyez déjà que c'est possible, vous commencez alors à travailler sur des choses qui peuvent vous faire tomber. Les ex ne sont pas vos amis. Les ex sont des âmes que les autres peuvent gagner. Et d'ailleurs, on va se retrouver au ciel parce que là-bas, il n'y aura ni homme ni femme et tout ça. Donc, on n'a pas besoin que... Et là, il n'y aura pas de jalousie, d'alliance, je sais pas quoi. Donc, bref, ce sera le peuple de Dieu. S'ils font partie du peuple de Dieu, gloire au Seigneur. Oui. S'ils font pas partie du peuple de Dieu, gloire au Seigneur. Dieu sait ce qu'il est en train de faire, mais le plus important, c'est vous, votre Dieu, votre épouse, votre époux et votre destinée. C'est important parce que vous vous mariez, vous avez une alliance avec votre conjoint, pas seulement pour la terre, mais pour aller au ciel. Donc, quelque part, ça ne sert à rien de se distraire ou encore de s'embrouiller par rapport à votre marche, parce que c'est comme un coureur, un athlète qui court dans son couloir. Il n'a pas à s'embrouiller, à regarder à gauche. Non, il doit prendre sa concentration et courir jusqu'à atteindre la ligne d'arrivée. Donc, ça sert à rien de regarder ni à gauche ou à droite. C'est plus important de se focaliser sur son équipier parce que
vous passez le relais. Et le plus important, c'est atteindre la ligne d'arrivée. Et de courir selon les règles, comme notre ami Paul, l'apôtre Paul l'a dit, que je cours, je traite durement mon corps, et il dit même, voilà, qui m'est réservé. Il dit, j'ai gardé la foi, j'ai combattu le bon combat. C'est ça, faut pas combattre des combats qui ne sont pas les tiens. Ça sert à rien. C'est sa vie, il continue sa vie, gloire au Seigneur. Toi, tu es focus sur ton combat, ta destinée et ta couronne. Le plus important, c'est d'avoir les yeux fixés sur Christ, parce que c'est lui qui dira, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Amen. Voilà. Et donc, n'oubliez pas ce qu'on a dit aujourd'hui. Pour arriver à entrer dans le mariage, il y a du travail à faire. C'est-à-dire, vous devriez redevenir vous-même pur. Pour que vous déployiez, vous dépouillez de toutes les relations du passé. Vous demandez pardon au Seigneur. Vous acceptez aussi qu'il vous a pardonné, vous acceptez son pardon, vous avancez avec le Seigneur. Exactement. Et une fois que vous rencontrez votre mari, vous rencontrez votre épouse, vous entrez dans le mariage, vous comprenez que ce que vous avez fait avant ne devriez même plus avoir de sens pour vous. Parce que le plus important, c'est l'histoire que vous commencez à raconter. Donc, vous faites table rase du passé, toutes les relations que vous avez eues dans le passé, sentez-vous libre. Selon la maturité de votre conjoint, sentez-vous libre. Donc parlez, mais parlez sérieusement. Ensuite, reconfortez-vous, trouvez la meilleure façon de traiter des ex qui sont autour de vous, au service, à l'église, au travail, je ne sais pas moi, voilà, dans votre quartier, trouvez la meilleure façon de traiter vos ex. Ce qu'il faut savoir, un ex ne peut pas être ton ami. Un ex n'est pas ton ami, une ex n'est pas ton ami, ce n'est pas non plus, oh non, je suis en train de chercher à le gagner, hein, nous les chrétiens on le sait déjà, je suis en train de chercher à le gagner, non. Pour lui, ce sera un autre frère qui devra le gagner. Pour elle, ce sera encore une autre sœur qui devra la gagner. Et donc toi, tu es concentré, focus sur ta femme. Conflit d'intérêt, quand partout tu pars et là où tu vas et que tu rencontres ce fait qu'il y a un ex qui peut te donner des avantages, c'est un conflit d'intérêt. Exactement. Conflit d'intérêt, tu as le droit de refuser, de dire non et de dire à Dieu de gérer ça. De gérer ça parce que tu ne veux plus rien avoir avec ça. Exactement. Parce que la chair est faible, on nous l'a dit, l'esprit est bien disposé, marche par l'esprit, même dans le mariage, et tu n'accompliras pas les désirs de la chair. Et tu verras que les ex ne seront plus un problème dans votre vie. Il y a des personnes qui rêvent des ex. Brillez, vous vous réveillez, vous le dites à votre partenaire. Vous savez pourquoi? Parce qu'il faut que même le diable comprenne. Le diable doit comprendre que vous n'en voulez pas. Vous n'en voulez pas. Même dans les rêves. Donc, vous n'en voulez pas. Même si, au bout d'un moment, tu as l'impression que tes souvenirs essayent de revenir sur ton ex. Écoute, tu n'en veux pas. N'en veux pas. C'est ta femme, c'est ton mari. Tu ne penses pas à l'ex. Et pour cela, il est très important de soumettre vos pensées à l'obéissance à la Seigneurie de Jésus-Christ. Amen. Oui. Et il faut aussi demander que vos pensées soient remplies de louanges, d'appréciation divine, soient remplies de tout ce qui est vertueux, de tout ce qui est juste, de tout ce qui est droit, que soit toujours l'objet de vos pensées. Parce que c'est là que réside en fait le terrain de combat où le diable peut vous emprisonner. Si vous arrivez à vous soumettre à Christ, Christ va toujours remplir vos pensées et votre esprit de tout ce qui est à lui. Ce ne sera que le royaume, et il n'y aura pas de place pour que le diable puisse véritablement vous faire du mal. Et si vous le faites, vous allez pouvoir vivre ce passage qui dit, oui, le bonheur et la grâce vous accompagneront tous les jours de votre vie et vous habiterez réellement dans la maison de l'Éternel. On ne va pas dire jusqu'à la fin du jour, jusque dans l'éternité. Parce que l'éternité nous est ouverte, n'est-ce pas? Exactement. Parce que nous tous, nous avons des regards, les yeux fixés sur l'éternité. Christ revient, il revient, et certainement, et soyez prêts. Soyez prêts à tout moment
dans le mariage. Dans aussi. le mariage. Parce que vous risquez de perdre votre éternité à cause du mariage et de la mauvaise manière de faire. De gérer le Voilà, mariage. de gérer le couple. Exactement. De ce fait, Oui. on va déjà vous dire au Au revoir. revoir. En tout cas, on aurait voulu continuer à parler de ça, mais on se retrouve la prochaine fois Exact. dans le même plateau, ici, sur Métanoïa TV, dans Que le mariage soit. C'est pourquoi nous vous disons, soyez bénis et accomplis. Amen. Amen. Bye bye. Bye.